Bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. La dernière fois, nous avons parlé de la liberté. Je montrais justement à quel point la notion même de liberté, en fin de compte, était centrale, et même inaugurale dans le texte coranique, et que c'est très important de le souligner, et je pense même qu'on n'insistera jamais assez sur ce point-là, puisque ça inscrit même une rupture dans l'histoire humaine, en termes de rapport de priorité dans l'ordre philosophique et l'ordre éthique. Mais on a rappelé, on a pu montrer, et j'ai souligné ça lors du dernier épisode, sur l'importance que la liberté n'est pas une sorte de concept flou qui donne cette impression de laisser aller, de d'ouverture de toutes les portes, de toutes les vannes, mais davantage, l'idée c'est que la liberté a pour essence cet esprit de responsabilité. Et cette responsabilité s'exerce à travers la solidarité. Et c'est là qu'on voit que, à partir d'un élément majeur, qu'est le la ikraha fid din, il ne saurait y avoir de contrainte dans la voie qu'est l'islam, dans l'islam, donc dans la religion pour la définition qu'en donneront certains, mais la voie de manière beaucoup plus générale pour ce que nous on choisit comme définition. C'est l'idée que, au cœur de la voie, enfin le point de départ de la voie, c'est la liberté. Mais il y a donc son corollaire, sa conséquence, c'est la solidarité qui est le cœur même de cette voie-là. En soi, le Coran ne se contente pas seulement de recommander les choses, c'est qu'il définit même la voie en tant que telle, din, ce que globalement le Coran, parce que din dans le Coran c'est l'islam, hein, donc ce qu'on appelle globalement l'islam, avec toutes ses composantes, tous ces éléments structurants, c'est que ce sens se définit par le rapport aux vulnérabilités. Et là où c'est très éclairant, c'est lorsqu'on prend un peu notre attention sur la sourate 107. Surat al-Ma'un, la sourate 107. En particulier, son geste inaugural et les débuts du propos de cette sourate-là. Le propos est assez clair dès le départ. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Ce qui est dit en fait dès le premier verset, c'est est-ce que tu vois? Et lorsqu'on utilise le mot ara'ayta en arabe, ça vient de ra'ya, ra'ayt, qui signifie en gros visionner, mais visionner par l'esprit. C'est ce qu'on appelle la vision de l'esprit, ce qui correspond à la réflexion. C'est d'ailleurs pour ça que c'est même utilisé pour parler d'une réflexion, d'une opinion, d'un avis. Eh bien, ara'ayta signifie est-ce que tu as pu réfléchir, est-ce que tu as saisi, est-ce que tu comprends ce qu'est réellement, donc alladhi, ra'ayta alladhi, ce qu'est réellement, qui est vraiment, alladhi yukadhibu bid-din, celui qui dément, qui contredit, qui invalide le din, donc la voie. Et c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en gros, le Coran propose dans cette sourate-là, dès le départ, sans détour, comment on caractérise l'antithèse de la voie. Comment on caractérise le fait qu'on soit opposé à la voie. Et on voit que on parle clairement d'une attitude. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Est-ce que tu as réfléchi, est-ce que tu vois, est-ce que tu comprends celui qui réellement dément, contredit, invalide la voie, ad-din. Et donc, évidemment, incidemment, hein, d'un point de vue coranique, l'islam. Et c'est là que c'est super intéressant parce que, en vrai, c'est un verset clé, c'est une sourate clé, parce qu'elle est là pour nous expliquer qu'est-ce qui est donc la thèse et qu'est-ce qui est de l'autre côté l'antithèse, quel est le cœur et quel est le défaut de ce cœur, en utilisant un procédé rhétorique important qui est la question directe pour provoquer un choc cognitif. Et par là même, le Coran veut annoncer une définition du din. Et oui, c'est-à-dire que autant lorsqu'on a évoqué le verset de la sourate 2, concernant le la ikrah fi din, pas de contrainte dans la voie, pas de contrainte dans le din, pas de contrainte en islam, eh bien, évidemment, on pourrait se demander, mais alors du coup, c'est quoi l'islam? C'est quoi le din? Quel est son cœur? Quelle est sa portée? Quelle est sa finalité? Quel est son projet? Et là, nous avons ce qu'on appelle un système rhétorique qui consiste à interpeller la raison et la réflexion,
mais en procédant à une définition, et particulièrement dans ce cas-là, une définition négative. C'est quoi une définition négative? C'est une définition par l'inverse, par le contraire. C'est parfois l'un des procédés les plus efficaces et aussi les plus sûrs d'accéder à un sens qui va avoir une portée réelle dans notre existence. Donc la thèse qui va te poser, c'est que est-ce que tu vois, est-ce que tu réfléchis, est-ce que tu comprends, est-ce que tu arrives à saisir quelle est la personne, quel type de personne dément, contredit, invalide la voix. Et là on voit donc que cette contradiction, ce mensonge envers le din, ce mensonge envers la voix, en fait, il n'est pas doctrinal. Et ça, on le voit immédiatement au verset 2. Eh bien, c'est celui, on commence à décrire, c'est celui qui repousse, écarte, abandonne, rejette, méprise. Et Doro, ça a une connotation très forte en langue arabe de l'époque. C'est-à-dire que il y a vraiment cette idée d'un abandon, mais d'un abandon lâche. On parle même, certaines interprétations, certaines lectures parlent même du fait de repousser violemment. Parce qu'il y a l'idée de yad'u, c'est vraiment d'écarter, de mettre à l'écart, de mettre au banc. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. Donc d'un point de vue formel, sur le sens du verset, classiquement, on dit c'est bien celui qui écarte, abandonne, repousse violemment l'orphelin. Mais en réalité, el-yatama, dans l'esprit du Coran, est véhicule, un véhicule linguistique qui nous amène à une notion beaucoup plus forte qu'on ne le croit. Parce qu'en vérité, la yatama renvoie, et comme le disaient même certains commentateurs anciens, ainsi que contemporains, ce n'est pas seulement l'orphelin d'un point de vue filial, familial. C'est en réalité toute personne structurellement vulnérable car dépourvue d'un support social stable. Parce qu'en fait, il faut comprendre ce que signifie l'orphelinat dans l'Antiquité, et même pendant le Moyen-Âge, et même en réalité dans les périodes qui suivront. C'est que, anthropologiquement, dans les sociétés préétatiques, le réseau de parenté, la réseau de parenté, la famille, le clan, c'est l'assurance sociale. C'est la garantie, c'est même la garantie de votre société. Il n'y a pas de grande société civile dans le sens moderne que nous avons aujourd'hui avec des règles de droit, etc., et des garanties de droits et des devoirs, etc. Non. Vos garanties, vos droits et vos devoirs sont définis et garantis par votre réseau de parenté, votre réseau de filiation. Et c'est ça l'assurance sociale. Par conséquent, lorsqu'on était une personne dépourvue de ce réseau, pour X ou Y raison, on était littéralement exposé à différents dangers. On se retrouve fondamentalement en bordure du filet collectif. Donc là où c'est très intéressant, et là nous avons là une expression puissante d'une exigence morale qui va aux confins même de notre confort social, de notre réseau de parenté, qui dit que, et c'est l'idée clé quand même de ce verset, le Coran donc affirme que mépriser celui qui est socialement vulnérable revient à démentir la voie, à démentir l'islam, à démentir din. Et ça, c'est très puissant parce que, en réalité, nous n'y insistons pas assez. C'est connu, à vrai dire. Dans la littérature musulmane, c'est assez connu, l'importance de l'orphelin, elle est indéniable, on le dit assez souvent, mais son importance est quand même plutôt minorée. On ne saisit pas à quel point on en fait dans ce verset-là, dans cette sourate-là, un point cardinal. Le din, la voie, l'islam donc, n'est pas seulement un système rituel, c'est un devoir d'architecture sociale. Et c'est davantage renforcé par le verset 3, qui nous parle directement de Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Et là, c'est tout autant explicite. Wala yahuddu, yahuddu en arabe signifie inciter activement, pousser dans le sens. C'est même
Yahuddu, c'est vraiment cette idée de le pousser avec force, avec insistance. C'est vraiment avec insistance. On n'est pas dans quelque chose de mou ou de euh, fugace ou de d'incident ou involontaire. Non, non, on est vraiment dans une incitation très active, insistante, qui consiste à pousser dans le sens de. Et donc pousser dans le sens de quoi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Et c'est celui, donc on a parlé de la première caractéristique de la personne qui dément la voix, qui contredit la voix, qui l'invalide. Ce premier élément étant le fait de repousser violemment, d'écarter, d'abandonner toutes les personnes en situation de vulnérabilité sociale. Le terme utilisé, c'est l'orphelin, yatim, qu'il faut et qu'il est nécessaire d'extrapoler. Et le deuxième élément, le deuxième indice, la deuxième caractéristique de définition, c'est la personne qui n'incite pas activement, qui ne pousse pas fortement, qui n'insiste pas continuellement dans le sens d'assurer la subsistance des el-miskin, des classiquement traduit par les pauvres, mais là on peut repérer que el-miskin renvoie précisément aux vulnérables économiques. Parce qu'en fait, ne pas pousser à nourrir, c'est manquer au rôle d'activateur collectif. Et d'ailleurs, on peut voir de près que le verset ne dit pas que c'est celui, pardon, qui ne nourrit pas. Non, le verset ne dit pas ça. Il dit, c'est celui qui ne mobilise pas les autres, et in fine lui-même, hein, évidemment, les autres, et a fortiori lui-même, et en permanence pour nourrir. C'est-à-dire qu'en vrai, le verset ne parle pas d'une dimension individuelle, mais davantage dans une dimension systémique. C'est-à-dire qu'en vrai, la préoccupation, c'est qu'elle mène vers une préoccupation structurelle, où en fait le verset transforme la solidarité en mécanisme de structure. On peut même être encore plus précis. C'est que l'idée n'est pas de repousser, donc le din, la voie, c'est de ne pas repousser violemment et de ne pas écarter, de ne pas abandonner les personnes en situation de vulnérabilité sociale. Donc on comprend par là qu'il y a cette nécessité de prendre en compte le sort des personnes qui ne sont même pas liées à nous. Et oui, parce que c'est ça, hein, la notion même d'orphelinat, c'est quelqu'un qui n'a pas de lien avec vous. C'est par nature une personne qui n'a aucune relation avec vous, parce que sinon il ne serait pas orphelin. Il ne serait pas livré à son sort. Donc c'est ça la notion de vulnérabilité sociale. Et aujourd'hui, nous avons une définition vaste et très importante des vulnérabilités sociales au pluriel, qui vont des problématiques liées aux pathologies mentales, ainsi que de la précarité sociale, ainsi que des situations de fragilité psycho-affective, etc. Et il y a tout un travail qui a été fait sur ce qu'on appelle les vulnérabilités. Mais donc, on parle également de celui qui ne va pas pousser activement, inciter abondamment dans le sens d'assurer la subsistance des personnes vulnérables économiquement. Ce qui signifie en vrai qu'il ne s'agit pas de nourrir les pauvres. Il s'agit de veiller à ce que précisément on ne nourrisse pas la pauvreté. On veille profondément à ce que cette subsistance aux vulnérables économiques soit saine et sauve, soit assurée. De sorte à ce que concrètement soit éliminée la vulnérabilité économique. Et oui, il y a une précision redoutable dans la manière dont sont formulés le verset 2 et le verset 3. Le verset 2, vous ne pouvez pas transformer une vulnérabilité sociale en une absence totale de vulnérabilité. Vous pouvez seulement en tenir compte et apporter un soutien, apporter du réconfort, apporter un accompagnement, être solidaire avec les personnes qui sont dans cette situation-là. En revanche, dans le verset 3, la nuance est tout autre, c'est que la vulnérabilité économique insiste précisément sur un problème de subsistance. Comment subvenir à ses besoins? C'est ça dont on parle, hein. C'est précisément ça dont on parle. Et donc le Coran dit quoi? Il dit, là, il va falloir inciter à ce que ce soit assuré.
C'est une manière très forte et subtile de montrer que, eh oui, la pauvreté n'est pas un phénomène naturel. C'est un incident social. Et à partir de là, nous avons cette idée que la voie, ad-din, donc l'islam, exige de créer des institutions de subsistance et de fluidité économique, des institutions de garantie qui veillent à ce que la vulnérabilité économique ne soit que provisoire ou passagère. Et c'est là que c'est important, c'est que la sourate 107 déroule en fin de compte un ensemble d'éléments logiques qui nous permettent d'envisager les critères vérifiables de la voie, du din. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'il est question de dire c'est quoi la voie, c'est quoi la voie, on l'a dit, on fait une définition négative, je vais vous montrer ce que n'est pas la voie. Et c'est ça qui est très intéressant parce que, et c'est important, ce n'est pas une définition totale, ce n'est pas une définition complète, c'est une définition essentielle. Et c'est très important. On ne dit pas tout dans cette sourate, on ne dit pas tout dans ces versets, mais on dit ce qui est essentiel et non négociable. Et d'autres éléments coraniques, ainsi même que dans la sourate elle-même, dans la suite, nous donnent d'autres éléments. Mais commencer de cette façon, insister de cette manière, présenter ces deux pôles comme étant par définition l'antithèse de la voie, représente des précieux indices sur ce qu'est la voie et ce qu'est l'islam. Et on voit bien que la priorité n'est pas donnée à la croyance, à la ritualisation, aux pratiques, aux dogmes ou quoi que ce soit. Et ça, on l'a déjà dit. On voit que la vraie préoccupation, et ceci est indéniable, c'est que seules les pratiques sociales qui protègent les vulnérables valident la cohérence avec la voie, valident la cohérence avec l'islam, valident la cohérence avec le din. Et ce qui est très fort, c'est d'observer cette solidité argumentative, où le texte procède par dévoilement. Il nous dit d'abord de regarder celui qui nie la voie, celui qui est à l'opposé, celui qui est dans le rejet, celui qui est dans le démenti. Et ce n'est pas quelqu'un qui n'a que peu de foi, ou qui est pas très clair sur ce qu'il croit ou ce qu'il sait. Non, c'est celui qui écrase ou contribue à écraser le vulnérable. Et en fait, on comprend là que le Coran définit les personnes fidèles à sa voie par le comportement social, la responsabilité, la protection des fragilités et la redistribution juste. Il y a là, en fin de compte, une anthropologie profonde dans le Coran, liée à la voie qu'elle défend, que le Coran défend. C'est l'importance d'un système de régulation des déséquilibres sociaux. Et donc de poser un cadre éthique destiné à absorber les vulnérabilités que les tribus et les clans ne peuvent plus absorber seuls. Et en fait, vous comprendrez là que le Coran anticipe la société moderne. Il anticipe la société moderne. Ce que nous croyons comme étant une évidence, à savoir les systèmes d'aide sociale, les aides qu'on puisse apporter aux personnes qui sont en difficulté. On a l'impression que c'est évident, à tel point qu'on finit même par les questionner encore aujourd'hui. Et pourtant, c'est quelque chose qui a pris du temps à se fabriquer et qui se fonde sur un cadre éthique profond. En vrai, le Coran définit une société post-tribale, ce qui, en langage très précis, signifie une société moderne. On le voit dans de nombreux passages du Coran. L'orphelinat al-yatama, c'est-à-dire donc cette vulnérabilité sociale, est considérée comme un axe de régulation sociale. On le retrouve dans de très nombreux versets, où il est question de droit à la protection, de droit au patrimoine et d'interdiction de toute forme de prédation. Et on en parle très peu, hein. Il faut dire la vérité, on en parle très très peu. Des condamnations les plus dures et les plus strictes que l'on retrouve dans le Coran concernant toute forme d'atteinte faite aux droits des orphelins, mais c'est-à-dire aux droits des personnes en vulnérabilité sociale. C'est-à-dire qu'on comprend par là quelque chose de très fort spirituellement. C'est que ces personnes qui, à un moment donné, n'ont plus de protecteur dans la société, n'ont plus de protecteur dans la réalité sociale humaine, alors leur seul protecteur c'est Dieu. Et donc leur seul garant c'est Dieu. Et c'est là qu'on comprend la subtilité spirituelle et philosophique
du Coran de ce point de vue-là. Parce qu'elle dit que c'est ça qui éprouve la réalité de la conviction qu'on est censé avoir avec le divin. Parce que c'est facile de faire semblant devant les gens, d'être pieux ou de faire tel ou tel rite. C'est facile. Par contre, on ne peut pas faire semblant de lutter contre la prédation faite aux vulnérables. On ne peut pas faire semblant de tout faire pour qu'il n'y ait plus aucune pauvreté. On ne peut pas faire semblant de veiller à donner du réconfort aux personnes avec qui nous n'avons aucun lien. Et nous n'avons aucun intérêt pour le faire. Oui, parce que c'est ça la vérité. C'est qu'une personne qui est dans une situation vulnérable, on n'a rien à gagner à l'aider et à la soutenir. Et c'est la même chose pour les personnes en situation de vulnérable économique. On n'a rien à y gagner. Et ce sens-là est très important parce que on comprend, comme le dit le Coran, que la vulnérabilité sociale est un baromètre de la civilisation. Si on les protège, la civilisation s'élève. Si on les néglige, la société se délite. Et c'est la même chose pour la question de la pauvreté, en l'occurrence de la vulnérabilité économique. C'est que le Coran décrit à longueur de versets, dans de nombreux passages coraniques, la pauvreté comme un déséquilibre systémique, non pas du tout comme une punition et encore moins comme un destin. Par conséquent, le devoir n'est pas du tout la charité, mais la réparation structurelle, le fait d'assumer nos responsabilités. Et c'est d'ailleurs en ce sens-là qu'on retrouve cette expression dans le Coran, fakku raqaba, le fait de libérer de la contrainte, d'abolir les vulnérabilités, d'abolir les aliénations. Il y a là, en réalité, dans ce passage coranique, l'idée que la solidarité est une ingénierie de libération. Le critère observable de cette efficacité, de cet esprit, c'est qu'une société alignée avec la voie, donc ad-din, donc l'islam, est une société où les vulnérables sont intégrés, sécurisés, autonomisés. On comprend là en fait que le Coran s'oppose à la religiosité abstraite, au bon sentiment, au vœu pieux. Il n'identifie pas le menteur, le, le contradicteur de la voie comme celui qui rejette Dieu, mais plutôt celui qui opprime, celui qui participe à l'oppression, celui qui participe au déséquilibre. Et oui, le Coran ne tolère pas la théologie déconnectée du social. Il ne tolère pas les grands discours et les belles élaborations intellectuelles. Il insiste sur un investissement collectif qui stabilise le système. Et c'est là le sens même de la solidarité. Il propose une économie de la résilience. Et il veille à ce que la protection du vulnérable, in fine, réduit la violence, réduit l'instabilité, réduit la fragmentation. La voie, ad-din, devient alors cette ingénierie sociale, cette éthique de l'équilibre, cette cosmologie du lien. En fin de compte, l'équation posée par la sourate, c'est de dire très simplement et très efficacement, ne pas protéger les vulnérables, c'est contredire la voie de Dieu. Mais les protéger, c'est valider l'alignement avec une cohérence universelle que n'importe qui sur cette terre reconnaît et accepte, et même considère comme bienfaisante. Le Coran déplace le lien, déplace la mire de toute la réflexion qu'on peut avoir vers le social. Car en fait, le Coran exige des structures, pas des intentions. Et c'est ça qui est très important, c'est de voir en fin de compte que lorsque nous disons que le Coran consacre fondamentalement la liberté humaine, il y consacre une liberté responsable. Et la première des responsabilités, c'est la solidarité. Alors c'est vrai, encore faut-il faire en sorte que nous soyons conscients de ce devoir de solidarité, que nous comprenions dans quelle mesure nous avons ce devoir de solidarité, et puis aussi de quelle manière s'exerce cette solidarité. Parce que nous le voyons, et encore davantage dans notre société qui est complexe, c'est qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi et n'importe comment. Il ne s'agit pas simplement d'apporter telle chose ou telle aide ou telle quantité d'argent ou autre pour résoudre les problèmes. Il y a, et c'est pour ça que j'ai parlé d'ingénierie sociale, parce que oui, il y a une connaissance qu'il faut avoir des relations sociales, des relations de vulnérabilité, des causalités de la vulnérabilité. Il suffit simplement d'évoquer, à titre d'exemple, les addictions, qui sont des facteurs terribles de risque de vulnérabilité économique, mais aussi de risque de vulnérabilité sociale. Et qu'on ne peut pas opérer dans ces champs-là si on ne comprend pas les mécanismes qui sont derrière ça. Et c'est là qu'on comprend, en fin de compte, qu'il y a un fond
à l'idée même de liberté, donc de responsabilité, donc de solidarité, c'est toute l'importance de l'éducation. Cette éducation permanente absolument nécessaire. Cette éducation qui nous permet d'être sensibilisés aux problématiques qui nous entourent, ainsi que que ce soit celles qui nous concernent, mais aussi celles qui concernent les autres, parce que d'une manière ou d'une autre, ce que vous voyez comme étant des problèmes lointains concernant d'autres personnes finiront tôt ou tard, s'ils ne sont pas résolus, par vous toucher et vous atteindre. Elle est là la conviction en fait coranique. Elle est là l'intuition même de cette sourate. Elle est là l'intuition de la voix que défend le Coran. C'est que si au début on croit que un incendie qui touche une maison lointaine dans votre ville ne vous concerne pas, si rien n'est fait, si personne ne fait rien, l'incendie touchera tout le monde, et vous, même si vous en êtes le dernier. Et c'est là l'enjeu. Parce qu'en définitive, notre liberté, oui, est une liberté conditionnelle, mais dont nous avons les moyens d'étendre à son point maximal les conditions de son expression. Et pour ce faire, il faut avoir une considération du sort des autres. Alors évidemment, il faut veiller à ce que notre propre réalité soit la plus sereine et la plus équilibrée qui soit, mais nous avons un devoir collectif. Nous avons une responsabilité collective qui va s'exprimer de différentes manières et qui va devoir faire appel à nos ressources, à nos réflexions et en fin de compte à notre intelligence collective. Mais l'éducation sera cet élément qui nous permettra de trouver les bonnes solutions, de trouver toujours les bonnes astuces, d'avoir les bons outils, d'avoir aussi les bons moyens d'évaluation et de pouvoir prendre compte les choses telles qu'elles devraient être et comment nous devrions agir dessus. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Alors évidemment, pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir ce travail et découvrir bien plus de contenu exclusif, parce qu'évidemment, je ne peux pas tout évoquer, surtout pas un thème aussi puissant que la liberté ou la solidarité ou même les autres que j'ai pu évoquer en si peu de temps et dans un si court format, eh bien, je vous donnerai rendez-vous sur le Patreon qui va bientôt être en ligne, très très bientôt, et qui nous permettra en fait d'interagir davantage, de vous donner davantage de contenu et aussi de pouvoir faire des rendez-vous intéressants qui nous permettront d'approfondir tous ces thèmes-là. Je ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.